Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances dans les mauvais jours. Oh. Et quand j'ai crié Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Je me confie, et quand j'ai crié Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'ai crié Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Oh, tu as mis fin de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Oh, tu as mis fin de mes souffrances. Oh, je qu'à mes errances, oh, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Jésus, je t'aime, Seigneur, je t'adore. Est-ce que tu peux lui dire comment tu l'aimes? Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Tu lui dis à quel point tu l'aimes. Lui qui est allé à la croix pour toi. Lui qui est allé à la croix pour que toi tu aies la vie aujourd'hui. Pour que tu sois libre. Il a mis fin à toutes tes souffrances. Il a mis fin à toutes tes difficultés. Il a mis fin à tous tes défis. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à l'adorer, ce Dieu-là? Braco la dia leva chete leva. Brate la ke lande da rocha bracate la dia da vachine leva. Oh Dieu, tu as mis fin à toutes mes souffrances. Tu es allé à la croix pour vaincre toutes choses de mal qui pourront m'arriver. Alors en ce moment, je viens t'adorer. En ce moment, je viens te célébrer. Je viens te glorifier, toi le Dieu grand. Sois célébré, Adonai. Sois élevé, ô Dieu puissant. Mabrekate la brachete le bochatali a de bracola de brachi a de bacate de bras. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime. Oh, tu as mis fin de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Je viens te glorifier, toi qui nous permets d'être ici en ce lieu. Je prie que tu puisses prendre le contrôle de ce moment. Je me lève contre tout mauvais esprit. Je me lève contre tout mauvais esprit de distraction. Je prie que tu viennes prendre la place et que toi seul puisses régner. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup la chorale.
Je suis dans la joie de me tenir ici devant vous. Je bénis Dieu qui m'accorde le souffle de vie. Et aussi, je bénis Dieu pour la vie de notre berger, le père de la maison, lui qui m'a accordé cette marque de confiance. Je lui dis merci de partout où il est. En tout cas, je dis toujours que la chair est chère. Céder la chair à quelqu'un, ce n'est pas donné à tout le monde, mais on voit à quel point il y a la confiance qu'on nous fait. Je bénis aussi Dieu pour la vie de maman Nathalie, qui a aussi quand même approuvé. Ce n'est pas juste parce que le pasteur a dit, il y a quand même aussi la part de maman. Voilà pourquoi je dis merci. Et je dis aussi merci à tout le corps pastoral et toute personne qui travaille afin que ce culte puisse se dérouler comme il faut. Merci aussi à vous qui êtes ici, parce que si vous n'étiez pas là, on ne pouvait pas prêcher. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là? Amen, amen. Depuis la semaine passée, on est en train de parler de la victoire. Amen. Nous sommes en train de parler de la victoire. On a commencé, le prophète de grâce a commencé par parler de Pâques, de la résurrection, de tout ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il est allé à la croix. Quelles sont les victoires qu'on a reçues? Quelle est la victoire que Jésus-Christ, le fait d'aller à la croix, nous a accordée? Alors, nous allons continuer avec, dans le même élan en fait, de victoire qui est, nous allons parler, à partir d'aujourd'hui jusqu'au fin du mois, nous allons parler de vivre en vainqueur. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, vivre en vainqueur? Est-ce que tu peux dire à celui de côté de toi, l'autre que tu n'as pas dit, vivre en vainqueur? Amen, amen. Le Seigneur ne veut pas que vivre en vainqueur soit juste un slogan. Nous aimons souvent dire, avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il ne faut pas que ça soit juste un slogan. Il ne faut pas que ça soit une phrase que tu dis quelconque. Dieu veut que ça soit la vie de tous les jours. Le Seigneur, lorsqu'il est allé à la croix, il est allé pour nous donner la liberté. Il est allé pour nous donner la victoire dans toutes les choses. Et cette victoire, Dieu le veut dans tous les domaines de ta vie. Amen. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 37, qui est notre verset de base, qui dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Un deuxième verset que nous allons lire aussi est troisième lettre de Jean, chapitre 1, verset 2, qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Dieu veut que nous soyons des victorieux. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsqu'il est allé à la croix, il n'est pas allé comme juste pour se promener. Il est allé avec un objectif. Et cet objectif, c'était de nous libérer, moi et toi. Nous savons tous que lorsque Adam et Ève ont péché, il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Mais Dieu cherchait toujours comment faire pour réunir encore cette union avec lui et ses enfants. Voilà pourquoi il a envoyé son fils. Et quand son fils est allé à la croix, il est allé accomplir ce que Dieu voulait, les désirs de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons des victorieux. Amen. Dieu veut que nous soyons des victorieux. Dieu veut que nous puissions réussir dans toutes choses. Dieu veut que tu sois vainqueur dans ta santé, dans tes études, dans ton travail. Dieu veut que tu sois vainqueur. Il ne faut pas que tu te dises juste que moi je suis vainqueur quand j'ai fait ceci et cela, ou je suis vainqueur dans un tel domaine et pas d'autre. Mais Dieu veut que tu sois vainqueur dans tout domaine de ta vie. Amen. Lorsque Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs, il est en train de nous montrer que nous qui sommes là en ce moment, nous sommes en train de vivre une vie en rediffusion. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est allé à la croix, il a vaincu ça. Et dès qu'il a vaincu, il a dit à ses disciples, j'ai vaincu le monde. Je vous dis tout cela parce que j'ai vaincu le monde. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la victoire que Jésus-Christ a déjà vaincue. Amen. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que tu vis,
qui n'est pas victoire, il ne faut pas que tu acceptes ça. Parce que ce n'est pas ta destinée. Tu es destiné à réussir dans tout domaine de ta vie. Moi, je dis toujours que, je ne sais pas, dernièrement, vous allez m'excuser, je vais parler de sport. La dernière fois, la RDC s'est qualifiée à la Coupe du Monde. Et une des choses qui m'a beaucoup, moi, parlé, c'est dans la vie de mon frère. Lui, il est vraiment un sporteur. Là. Quand on parle de foot, il est vraiment dedans. Alors, il a regardé le match. Il a regardé du début jusqu'à la fin. Et nous savons tous, la victoire était la RDC a gagné. Mais ce qui m'a étonné, c'est que même s'il a vu le match, le lendemain encore, il a voulu revoir encore le match. Parce qu'il était tellement heureux du fait que la RDC a gagné. Et il voulait encore revoir le match. Il revoit le match. Je ne sais pas s'il y a des passionnés de foot ici. Souvent, même si le match est déjà passé, on sait bien qu'on a gagné, mais on a toujours cette soif-là d'aller regarder encore. Pourquoi? Parce qu'on sait la victoire est là. On est en train de revoir le match qui est déjà passé. Mais c'est notre vie aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen. Nous sommes en train de vivre la victoire que Jésus-Christ a déjà gagnée. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas ta destinée. Voilà pourquoi tu dois refuser, tu dis, je dois être vainqueur. Peu importe le domaine que tu n'es pas capable de vaincre, tu dois déclarer parce que Jésus-Christ a déjà gagné. Si ta santé ne va pas bien, ce n'est pas normal. Il a dit, c'est par tes meurtrissures, par ces meurtrissures qu'il a été guéri. Amen. Amen, amen. Nous devons déclarer notre victoire. Amen. Et je vais vous donner un autre exemple pour aussi clarifier un peu ce que je suis en train de dire. Vous savez, en 2017, j'ai découvert la course à pied et la course à pied de longue distance. La course à pied de longue distance, lorsqu'on parle des compétitions, les gens s'entraînent pour X temps. Ça dépend de quelle distance que la personne va faire. Alors, moi, quand je m'entraînais pour les demi-marathons, j'ai travaillé tout ce qui est l'endurance, j'ai travaillé tout ce qui est courir la course vraiment pour que je sois prêt à courir. Mais ce qui est bien avec la course à pied à longue distance, c'est que lorsque vous allez en compétition, le jour où vous courez, même si tu es dernier, tu auras ta médaille. C'est ça. Même si tu es dernier, parce que tu t'es inscrit, tu as payé ton argent, tu auras ta médaille, tu auras aussi le tricot au nom de cette course-là. Sur quoi je vais arriver? Lorsque Jésus-Christ dit que nous sommes plus que vainqueurs, nous avons la victoire. Peu importe la vitesse que nous allons prendre pour aller vers notre objectif, nous aurons la victoire. Et celui qui est arrivé en premier aura sa médaille. Celui qui est arrivé en dernier aura aussi sa médaille. C'est ce que Dieu veut pour toi aussi. Peu importe la vitesse que tu vas prendre pour aller vers ta destinée, Dieu veut que tu puisses réussir. Tu n'es pas destiné à échouer. L'échec n'est pas ta destinée. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager, bien-aimé, à être conscient sur ça. Parce que tu n'es pas destiné à échouer. La victoire t'appartient. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, la victoire t'appartient? Dis-lui à l'autre de côté, la victoire t'appartient. Yes, c'est notre destinée, bien-aimé. Nous sommes appelés à vaincre. Amen. Et cette affaire de victoire ne commence pas, n'a pas commencé juste à l'Ancien Testament. Dieu aussi voulait aussi le montrer même quand il a créé les cieux et la terre. En Genèse, chapitre 1, verset 28, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a dit, il a déjà créé, mais Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meut sur la terre. Lorsqu'on parle de victoire, on parle aussi de dominer. On ne peut pas dominer là où on n'a pas vaincu. Amen. Lorsque Dieu veut que nous puissions être des victorieux, c'est parce que Dieu veut que nous puissions dominer sur l'ennemi. Dieu veut que nous puissions dominer sur toutes choses. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 19, il dit, « Voici, je vous ai donné
les pouvoirs de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Jésus-Christ nous a donné la victoire de marcher sur toutes choses. Ça veut dire aujourd'hui, si tu as quelque chose qui ne va pas, tu dois déclarer la victoire. Tu dois déclarer parce que c'est à toi qui appartient la victoire. Amen, amen. Bien-aimé, il y a la certitude de la victoire par Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 8, verset 37 nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Lorsqu'on parle que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes choses, ce verset est vraiment un verset qui est fondamental, qui vient nous montrer comment la victoire nous appartient. Ce n'est pas par notre effort. Amen. Cette victoire que nous avons eue, ce n'est pas parce que nous sommes allés combattre ou nous sommes allés nous battre dans la boxe ou faire des efforts ou quoi que ce soit. Non, la victoire nous appartient par Jésus-Christ. Amen. Il est allé à la croix pour que moi et toi, nous ayons la victoire. Voilà pourquoi nous avons la certitude. Parce que quand tu déclares, ce n'est pas par ta force. Quand tu déclares, ce n'est pas par ton énergie. Quand tu déclares, ce n'est pas parce que toi, tu as tel diplôme. Non, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a vaincu depuis des années et des années. Voilà pourquoi tu réclames ce qui t'est dû. Amen. La victoire nous appartient. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Amen. Jean chapitre 16, verset 33 nous dit, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça veut dire, peu importe les défis qui vont se présenter dans ta vie, peu importe ce qui aura comme difficulté, tu vois qu'ici, là, c'est impossible. Mais dis-toi que Jésus-Christ a déjà vaincu ça. Ce qui est impossible aux yeux des hommes n'est pas impossible aux yeux de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous rappelle qu'il a vaincu le monde. Il a déjà vaincu cela. Peu importe les défis qui viendront, dans les années à venir, Jésus-Christ a déjà vaincu cela. Voilà pourquoi tu dois être très convaincant, tu dois avoir cette confiance-là que j'ai la certitude que Jésus-Christ a vaincu et la victoire m'appartient. Amen. Alors, je vais parler d'un sous-thème qui est intitulé « Vive en vainqueur par le changement de mentalité ». C'est là où tout commence, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où tout commence. Lorsqu'on parle par le changement de mentalité, c'est une attitude que tu dois avoir. C'est une mindset, quelque chose, le comportement que tu dois avoir. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il veut élever quelqu'un, il commence par travailler par lui-même. La vie d'un vainqueur commence par la victoire personnelle. Dieu ne peut pas te donner un objectif pour faire quelque chose de très grand sans commencer par toi-même d'abord. Autrement dit, c'est que la victoire que tu veux, la victoire que tu veux, c'est toi-même qui as la clé de cette victoire-là. Tu n'as pas à accuser quelqu'un pourquoi tu n'as pas réussi. Tu n'as pas à accuser, je ne sais pas, le pays ici fait que je ne réussis pas, depuis que je suis venu, il y a ceci et cela qui ne fonctionne pas. C'est toi qui as la clé de ta victoire. Mais ça commence par un changement de mentalité. Je vais vous parler de quelques hommes que Dieu a commencé par changer avant de faire de grandes choses avec eux. Amen. Exode chapitre 4, versets 10 à 12, qui dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme
qui est la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Ici, c'est Moïse. Moïse, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, je t'appelle parce que je veux que tu puisses sauver les enfants d'Israël. J'ai entendu les cris de mon peuple. Mais là, je veux que toi, tu sois le sauveur. Mais quelque chose se passe avec Moïse. C'est que Moïse se croit déjà incapable. Par ce que sa condition physique lui présente. Là, il voit qu'il n'est pas capable de parler aisément. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, je ne peux pas le faire. Mais Dieu veut que tu changes ta mentalité. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu voit ce que tu as comme incapacité, mais il sait aussi que c'est lui qui t'a créé comme ça, mais il sait comment il va le faire pour que tu réussisses. Amen. Voilà pourquoi tu dois chercher à changer ta mentalité. Lorsque Dieu t'envoie, lorsque Dieu te donne un objectif, quelque chose à faire, tu n'as pas à voir ce qui se présente. Tu n'as pas à regarder les circonstances présentes. Regarde ce que Dieu te dit parce que c'est par ce que lui te dit que tu vas avoir l'exaucement ou la réussite de ce projet qu'il te donne. Amen. Si nous continuons, verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi l'Éternel? » Verset 12. « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Vous comprenez pourquoi il faut changer la mentalité? Si Dieu te dit quelque chose, ne regarde pas ton niveau de français, ne regarde pas ton niveau d'école, ne regarde pas tes compétences, va seulement. Lui sait pourquoi il t'a choisi, mais c'est lui seul qui t'enseignera et il te donnera tout ce qu'il faut. Il va t'équiper pour que tu puisses réussir la mission ou la vision qu'il t'a donnée. Dieu veut faire de grandes choses avec toi, mais tu dois changer ta mentalité, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois changer ta façon de voir, même si tu as un problème, change ta mentalité parce que Dieu sait pourquoi il t'a appelé pour ça. Amen. Amen, amen. Tu es un héros de Dieu. Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour rien. Tu es ici aujourd'hui, tu as un objectif quelconque. Tu veux faire ceci et cela. Tu as des projets que tu veux réaliser. Ne regarde pas que tu n'as pas l'argent de commencer ton entreprise, mais va seulement parce que Dieu lui-même permettra. Celui qui t'a donné cette vision-là, il sait pourquoi, mais il sait aussi comment arriver à cet objectif-là. Tu n'as pas à te décourager par les circonstances présentes, bien-aimé. Amen, amen. Deuxième personnage, c'est Josué. Josué chapitre 1, versets 1 à 3, qui dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes en train de voir aussi Josué. Josué, ici, la parole nous dit que le peuple d'Israël ont pleuré 30 jours après la mort de Moïse. Ils ont pleuré tellement qu'ils ne savaient pas comment recommencer ce que Moïse avait déjà commencé. Voilà pourquoi Dieu est allé voir Josué. Parce que Josué marchait avec Moïse. Josué, c'était la personne qui devait faire avancer l'œuvre de Dieu. La mission que Dieu avait pour Moïse. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, lève-toi. C'est une manière de dire, tu as beaucoup pleuré. Vous avez beaucoup pleuré. Levez-vous, avancez. Parce que la mission et la vision que j'ai donnée à Moïse ne doit pas s'arrêter ici. Certes, mon serviteur est parti, mais moi, je veux que la vision continue. J'ai l'objectif. Je sais pourquoi j'ai choisi Moïse, mais là, aujourd'hui, c'est à toi de continuer la mission.
Et Josué, tellement que les circonstances le fait perdre, celui qui était son mentor, il n'était plus capable de se lever. Bien-aimé, ça peut arriver à toi aussi. Peut-être tu as perdu quelqu'un, tu as perdu un emploi, tu as perdu quelque chose qui t'est cher. Tellement que tu ne sais pas comment te lever. Mais Dieu aimerait qu'aujourd'hui tu puisses te lever, que tu te fortifies afin d'aller de l'avant. Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Amen, amen. Ne te limite pas ou ne t'arrête pas par la souffrance que tu as. Amen. Tout à l'heure en haut, nous avons lu qu'il y aura des souffrances, il y aura des défis qui vont se présenter devant nous. Ça aussi, ça fait partie des défis. Des fois, c'est douloureux, mais Dieu veut que nous puissions continuer. Amen. Changeons notre manière de voir les choses. Est-ce qu'on peut aussi voir que si Dieu a permis ça, il a aussi un autre plan? Amen. Changeons notre mentalité afin d'aller vers l'objectif que Dieu a pour nous. En 2019, fin 2018, début 2019, j'avais fait une petite formation où j'ai travaillé. J'ai commencé à travailler après ma formation dans un hôtel ici, dans la ville. Alors, j'ai travaillé, mais dès que j'ai commencé, on m'a donné un horaire qui était un peu bizarre. Donc, je devais travailler les fins de semaine, le matin, jusqu'à les quarts du matin. Alors, à l'époque, là, ça ne faisait pas longtemps que je viens d'arriver. Moi, je voulais servir Dieu. Moi, je voulais servir Dieu, malgré que j'étais encore catholique, j'aimais quand même servir Dieu. Alors, lorsqu'on m'a donné cet horaire-là, ça a coupé la soif que j'avais. Je me suis dit, mais Seigneur, je suis venu dans ce pays, pas pour juste travailler, mais aussi pour te servir. Alors, quand on m'a donné cet horaire, j'ai négocié, j'ai dit, est-ce que je ne peux pas travailler le soir? Il dit non, parce qu'on va selon l'ancienneté, et la personne qui est venue avant toi, lui, il doit avoir un horaire qui veut avant que toi, qu'on te donne. Donc, ça passait comme ça. Chaque fin de semaine, je devais travailler. Jusqu'à ce que, je ne sais pas, je ne peux pas dire que je me suis fâché. J'ai arrêté, j'ai démissionné là-bas. Et dès que j'ai démissionné, je n'étais pas capable de continuer à travailler. Il fallait que j'aille en chômage. Mais quand je suis allé pour les demandes de chômage, ils ont accepté que je puisse recevoir le paye d'argent qui donne, je ne sais pas, 70% de ma paye. J'ai commencé à recevoir cela. Mais j'ai fait à peu près 4 à 5 mois sans avoir un travail. C'était difficile. Mais une chose que j'avais à moi, je croyais que Dieu que je vais servir va me donner un travail. Quelque temps après, j'ai reçu l'appel parce que j'ai postulé. J'ai reçu l'appel, j'ai commencé à travailler. Ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, l'objectif que tu as, il ne faut pas l'abandonner parce que tu as une opportunité qui se présente. Amen. Continue à servir le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, mais tu peux chercher une manière de faire pour pouvoir réussir l'objectif que Dieu t'a donné. Bien-aimés dans le Seigneur veut que nous puissions nous fortifier. Peu importe les défis que nous avons eus, peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, mais il faut qu'on se lève et continuer la mission que le Seigneur nous a donnée. Amen. Jérémie chapitre 1, versets 5 à 6, qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu eusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Verset 6. Je répondis, « Ah Seigneur, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Amen, amen. Est-ce que ça vous arrive dans la vie de voir quelque chose, une opportunité ou un objectif que vous avez, vous prenez comme si vous êtes incapable de le faire? C'est ce qui est arrivé à Jérémie. Il se croyait enfant. Mais bizarrement, Dieu vient de lui dire quelque chose de bon. Il vient de lui dire, depuis que tu eusses, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais, je t'ai établi prophète des nations. Mais lui, il n'a pas regardé ce que Dieu a dit en premier, il a commencé à regarder sa situation présente.
Il dit, mais Seigneur, je suis enfant. Bien-aimé, même si tu es jeune, même si tu es enfant, si tu te vois que tu es incapable, Dieu est capable de t'utiliser. Dieu est capable de passer par toi pour bénir le peuple. Tu n'es pas un enfant bien-aimé. Si Dieu te choisit, c'est que tu es grand spirituellement. Si Dieu te choisit, parce qu'il veut travailler avec toi. Change ta façon de voir les choses. Que l'âge ne te prive pas d'avancer. Que l'âge ne te prive pas de faire les objectifs, les projets que tu as. Tu es vainqueur, bien-aimé. Même si tu es un enfant, tu es vainqueur. Christ est mort pour toutes sortes d'âges. Voilà pourquoi, même si tu es jeune, si tu veux commencer des entreprises, commence. Si tu as les projets que Dieu te met à cœur, commence. Parce que Dieu sait pourquoi tu as donné ces projets-là. N'est-ce pas la Bible qui dit, ne méprise pas ta jeunesse. Tu as encore la force, travaille. Parce que Dieu veut faire des choses avec toi. Amen. Que l'âge ne te prive pas de le servir. Que l'âge ne te prive pas de commencer tes projets, tes plans, tout ce que tu as comme objectif ou tout ce que le Seigneur te met à cœur. Nous sommes appelés à être des victorieux, mais nous devons commencer par changer notre façon de voir les choses. Nous devons commencer à changer notre mentalité en fait de réussir ou d'aller vers cette victoire que Dieu nous a donnée. Amen, amen. Il est de même avec Abraham. Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, et laisse tout ce qui est de ta famille. Va là où je t'enverrai. Mais un peu plus loin là-bas, on nous montre qu'Abraham commence à montrer à Dieu que, oh, avec mon âge, je ne serai pas capable d'avoir des enfants. Oh, ma femme est rendue à cet âge, cet âge. Ce n'est pas ça que Dieu veut, bien-aimé. Si Dieu te dit tu auras un enfant, tu l'auras. Peu importe l'âge, change ta mentalité. Quel âge que tu as ne puisse pas te priver pour dire que oh, je suis dans ménopause, oh, je vais arriver bientôt dans ceci et cela, oh, les médecins m'ont dit ceci et cela. Dieu veut que tu crois en lui. Lorsque Dieu te dit quelque chose, crois seulement et tu verras, ça va arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton âge ne te prive pas de le servir. Ta réalité d'aujourd'hui ne puisse pas te priver de le servir. Change ta façon de voir. Change ta mentalité, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois poursuivre ton rêve. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle aussi de changement de mentalité, c'est une question aussi de décision. Tu dois décider de changer. Tu dois décider. Tu ne peux pas dire je suis plus que vainqueur, mais tu mènes une vie qui ne t'amène pas vers la victoire. Tu ne peux pas dire que tu es plus que vainqueur et tu restes sans aller à l'école en attendant un jour que tu auras le diplôme. Tu dois te décider. Lorsqu'on parle de changement de mentalité, c'est une décision que tu prends personnelle. Tu dis je ne veux pas faire cela parce que moi je suis un victorieux. Je ne veux pas regarder ceci et cela parce que moi je suis un victorieux. Je ne peux pas faire cet acte ceci et cela parce que moi je suis un victorieux. Je vise loin, j'ai les objectifs très grands, alors je vais me conformer à cette manière-là pour arriver à la victoire. C'est une décision que tu dois prendre, bien-aimé. Ésaïe chapitre 1 verset 19 nous dit « Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Moi ici, ce qui me parle, c'est la bonne volonté. Ça veut dire si vous décidez, si vous prenez la bonne décision, la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs des fruits de ce pays. Ça veut dire que tu ne peux pas juste manger le meilleur fruit de ce pays, mais tu dois décider d'abord. Amen. Il faut la volonté. Job chapitre 22, verset 28, il dit « À tes résolutions répandra le succès. Si tes sentiers
Sur tes sentiers brillera la lumière. Le succès vient quand... Attends. Brillera la lumière. OK. Excusez, c'est mes notes qui étaient collées avec les versets. Désolé. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est le succès vient quand tu es résolu. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Tu dois être résolu pour avoir le succès. Amen. Il y a une attitude à avoir, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une mentalité à avoir. Il y a un comportement à avoir pour aller vers la victoire. Tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un quelconque si tu veux avoir la victoire. Amen, amen. Alors, nous allons voir un peu. OK, j'ai parlé d'un autre point. Le changement de mentalité se passe aussi par les pensées. Excusez, mes notes sont mélangées. Se passe par les pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, tout commence par les pensées. Lorsque tu veux construire une maison, ça commence par les objectifs dans la tête. La maison qu'on voit ici, c'est un architecte qui a commencé par imaginer. Il a dessiné cela. Mais c'est les pensées qui ont fait que nous avons vu cette maison-là. Bien-aimé, lorsqu'on parle de changement de mentalité, c'est aussi contrôler ses pensées. Parce qu'au travers de tes pensées, tu peux construire, mais aussi au travers de tes pensées, tu peux détruire. Amen. Ésaïe chapitre 55, verset 5 nous dit, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Le Seigneur veut que nous puissions plus se concentrer sur les pensées de Dieu. Parce que l'homme, avec ce que nous vivons, avec la réalité que nous vivons aujourd'hui, il y a tellement de choses qui peuvent convaincre nos pensées. Mais si tu tournes ces pensées-là que le monde te montre, tu les amènes vers Dieu, tu auras de bonnes pensées. L'environnement peut changer notre manière de voir les choses. L'endroit où nous vivons, les quartiers, peuvent changer notre manière de voir les choses. Mais lorsque tu changes ta façon de voir, tu te concentres à ce que Dieu dit, ça change ta perception des choses, ta manière de voir les choses. Alors, nous devons contrôler nos pensées en fait d'arriver à être ces gens-là qui ont des mentalités qui sont des vainqueurs. Il faut savoir aussi que nos pensées, lorsque nous commençons par les pensées, ça va se finir par les actions. Et si nous posons ces actions plusieurs fois, ça va être notre caractère. Et le caractère que nous continuons à faire, ce caractère-là va devenir notre vie. Mais la question que j'aimerais te poser, bien-aimé, quelles sont tes pensées? Quelles sont tes actions après ces pensées-là? Mais est-ce que ces pensées sont fructueuses ou bien c'est des pensées qui t'amènent à ne pas être un vainqueur? Parce que tout commence par les pensées. Si tu penses bien, tu auras de bons fruits. Si tu penses mal, tu auras aussi d'autres fruits de notre côté. Plus tu penses positif, plus tu auras des résultats positifs. Et si tu penses aussi négatif, tu auras des résultats que tu vas penser c'est positif, mais dans les yeux de Dieu, ce n'est pas positif. Voilà pourquoi nous devons nous conformer à ce que Dieu veut. Avoir des pensées qui nous amènent plus vers du positif que les pensées qui nous amènent vers le négatif. Tu ne te sens pas bien. Pourquoi tu ne
prends pas le verset qui va t'aider à bien sentir. Tu commences à penser de faire du mal. Pourquoi tu ne penses pas à changer cela et chercher un verset, je ne sais pas, ou prier pour changer ces pensées-là? L'exemple, c'est Caïn, quand il a voulu tuer son frère. C'était dans sa tête. Il n'a jamais dit à haute voix, je vais te tuer. Non. Il pensait. Mais Dieu est venu lui voir et lui dit, le mal est en toi, mais toi, détourne-le. Mais malheureusement, nous savons ce qui s'est passé parce qu'il a nourri ses mauvaises pensées jusqu'à ce qu'il est allé poser des actions qui, nous savons aussi aujourd'hui, les conséquences. Amen. Bien-aimé, contrôle tes pensées. Contrôle tes pensées. Ce n'est pas parce que ça vient négatif que tu dois le faire. Ce n'est pas parce que tu as envie de faire quelque chose, parce que ça vient dans ta tête, que tu dois exactement le faire. Tout n'est pas à faire. Toute pensée qui vient dans ta tête, ça ne vient pas, toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. Il y a des pensées qui sont influencées par ce que tu vois. Il y a des pensées qui sont influencées par ce que tu vis chaque jour. Travaillons nos pensées, bien-aimés. Alors, comment changer sa mentalité? Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Alléluia. Alors, premier point, nous changeons notre mentalité par les enseignements. La Bible nous dit que, Actes chapitre 2, verset 42, il dit, « Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. » Bien-aimés dans le Seigneur, les enseignements sont très, très importants. C'est les enseignements qui viennent nous faire, qui fait que nous allons grandir et devenir matures. Lorsqu'on parle aussi de changement de mentalité, c'est la maturité qui vient après. Mais cette mentalité ne peut pas venir si tu n'as pas les enseignements qu'il te faut. Voilà pourquoi j'aime ici à l'église. Nous avons de très bons enseignements. Amen. Est-ce que vous le croyez que nous avons de très bons enseignements? Nous avons de très bons thèmes qu'on nous donne ici. Bien-aimés, venez le vendredi pour grandir. Venez le vendredi pour avoir les enseignements qui vont nous pousser à arriver à cette maturité-là. Amen. La parole de Dieu nous dit que Paul, après avoir raconté Jésus-Christ, après avoir été baptisé, il fut aussi enseigné. Actes chapitre 22, verset 3. « Je suis juif, élevé dans cette ville ici, et instruit au pied de Gamaliel. » Je m'arrête par là. Lorsqu'on parle d'instruire, c'est qu'il a été formé. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas la formation pour dire je vais être formé par telle personne. Mais ce que nous avons comme enseignement ici, le vendredi, c'est ça qui va nous instruire. Changement de mentalité, c'est ce que tu reçois qui va te pousser à être capable d'être capable de voir si ça c'est bon ou pas bon. Mais tu ne peux pas juger que ça c'est pas bon si tu n'as pas la connaissance ou l'enseignement. Timothée chapitre 3, versets 10 à 11. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes desseins, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Ce qui me parle ici, c'est le premier. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Il est en train de parler à son fils spirituel. Tu as suivi mes enseignements. C'est que Timothée aussi n'a pas juste commencé à faire. Il a eu des enseignements. Bien-aimé, lorsqu'on parle de changement de mentalité, il faut avoir des enseignements aussi. Tu dois accepter d'être enseigné. Deuxième point.
Nous changeons notre mentalité par la nouvelle naissance. Lorsque tu nais de nouveau, ta mentalité change. Ton être change. La parole de Dieu nous dit que toutes choses anciennes sont passées, nous sommes devenus une nouvelle personne. Ça veut dire que les pensées anciennes que tu avais, lorsque tu viens en Christ, tu nais de nouveau, ça change par les enseignements, ça change par la communion fraternelle, mais ça change aussi par le fait que tu deviens un enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 4 nous dit, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui est triomphée du monde, c'est votre foi. Par la naissance, nous découvrons réellement qui nous sommes. Ça veut dire, la naissance, lorsque tu nais de nouveau, tu découvres ton identité. La grande crise aujourd'hui que nous avons, ce n'est pas la COVID. La grande crise que nous avons ici dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas le virus quelconque, mais c'est la crise d'identité. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire pour réussir ta vie. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu dois connaître qui tu es afin d'arriver vers les objectifs que Dieu a fixés pour toi. Amen, amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Voilà pourquoi tu dois déclarer ta victoire. Parce que lorsque tu as la connaissance que je suis co-héritier de Christ, moi aussi j'ai le droit à tout ce que Christ a vaincu. Amen. La parole de Dieu nous montre aussi qu'il y a des hommes qui ont été changés, même arrivés à changer le nom de la personne, pour que la personne comprenne qui il est réellement. La parole de Dieu nous parle d'Abraham. Il avait un nom. Abraham qui voulait dire Père élevé. Abraham, plutôt. Qui voulait dire Père élevé. Il avait déjà réussi dans la vie normale parce qu'il avait il y avait les gens qui travaillaient pour lui, il avait les brebis, il avait une femme, il avait pas mal, on peut se dire aujourd'hui, il avait une entreprise. Amen. Il y avait les gens qui travaillaient pour lui. Mais il avait déjà réussi, aux yeux des hommes, il avait déjà réussi. Mais Dieu ne voyait pas ce que lui voyait comme la réussite. Dieu voyait plus. Voilà pourquoi Dieu lui a donné un nom d'Abraham, pour qu'il devienne un père d'une multitude. Pas juste avoir l'entreprise, mais que tu sois un père d'une multitude. Donc tu sois un père de toute personne. Voilà pourquoi lui, il voyait, il disait, mais ce n'est pas normal. Ma femme, elle est rendue à l'âge avancé. Mais Dieu voyait quelque chose d'autre. Amen. Bien-aimé, connais ton identité afin d'être réellement qui tu es victorieux. On nous montre aussi Jacob. Jacob aussi a été changé en Israël. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu veut que tu puisses connaître ton identité afin de réclamer cette victoire que tu as. Quand tu ne sais pas ce que tu es perdu, tu as perdu les batailles en avance. Si David ne savait pas qu'il est circoncis et que Goliath est un circoncis, il n'allait pas aller même se battre. Mais il a su qui il est. Voilà pourquoi il est allé se battre avec celui qui était incirconcis. Mais tu dois connaître ton identité, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu connais ton identité, tu es béni. Parce que tu vas bénéficier de toute bénédiction, tous les bénéfices qui viennent avec ton identité. Vous savez, les enfants des rois, ils ne se comportent pas n'importe comment. Parce qu'ils savent qui ils sont. Voilà pourquoi un enfant de tous âges, on commence à l'enseigner comment se comporter devant le public, comment marcher, comment parler. Tu ne dois pas parler comme ci, comme ça, mais tu dois avoir un langage quelconque que tu dois exprimer. Tu dois avoir une manière de parler. Bien-aimé, connais ton identité pour bénéficier de ce que tu as.
Le troisième point, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée plutôt, chapitre 3, verset 16, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu a la clé de ta réussite. Lorsque tu médites ta parole, mais surtout que tu le mets en pratique, tu verras la victoire dans ta vie. Tu dois lire ta parole. Psaume chapitre 19, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est la parole de Dieu qui est capable de nous faire avancer, même s'il y a les défis, même s'il y a les problèmes, même s'il y a les circonstances. La parole de Dieu est capable de nous donner certaines réponses. La parole de Dieu est capable de nous fortifier afin que nous puissions avancer. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Amen, amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Bien-aimés, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de quelques points. Je ne sais pas ce qui t'a parlé. Je ne sais pas ce qui t'a touché. J'aimerais juste que tu puisses commencer à élever ta voix. Tu dis, Seigneur, change ma façon de voir les choses. Change ma façon de voir peut-être la réalité présente. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. J'ai besoin de tel document, j'ai besoin de ça. Voilà pourquoi je suis bloqué. Mais dis, Seigneur, change-moi, change ma façon de voir afin d'aller vers la victoire. Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé? Un monde à ta présence suffit pour changer un cœur. Une verge dans ta présence fleurit. Quand tu sais restaurer, Emmanuel. Toi tu sais restaurer, Emmanuel. Un monde à ta présence suffit pour combler une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Quand tu peux restaurer, Emmanuel. Oh, toi tu peux restaurer, Emmanuel. Yahweh, toi tu es capable de changer, Emmanuel. Oh, toi tu peux